Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans notre grande édition de cette soirée. Donc voici les principales articulations. Inauguration de deux bâtiments à l'Assemblée nationale. La cérémonie a été déroulée en présence du professeur Simplice Mathieu Sarandi. Célébration de la journée internationale de la météorologie qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Aviation civile et des Transports, Bertrand Diono Abba. Et enfin, vous aurez à la fin de cette édition un match de football des personnes vivant avec handicap qui s'est déroulé aujourd'hui pour promouvoir ce qu'on appelle la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, dans un instant, vous aurez plus de détails. Comme je vous l'avais annoncé au titre, le professeur Simplice Mathieu Sarandi, président de l'Assemblée nationale, a présidé ce jour la cérémonie inaugurale des deux bâtiments annexes A et B au sein de cette institution. La remise de ces joyaux a eu lieu en présence de l'ambassadeur de la République du Cameroun en Centrafrique, Nicolas Njoyoum, ainsi que des invités conviés à cette circonstance. Le reportage signé Flavien Agoubissi et Alvin Bombari. Du nouveau au sein de la grande maison du peuple. Par la diplomatie parlementaire du très honorable Simplice Mathieu Sarandi, l'Assemblée nationale s'est dotée de deux nouveaux bâtiments annexes. Si l'annexe A, R+2, vient résoudre substantiellement les problèmes de bureau auxquels l'Assemblée nationale fait face, l'annexe B abrite désormais les forces de sécurité. Le coût total de ces réalisations s'élève à 300 millions financés par un parlementaire camerounais. Président de la commission production qui est venu ici à Bangui explorer la possibilité d'investir dans notre pays. C'est lui qui a pu créer des stations essence, la Green Oil. Je lui ai tendu la main. Je lui ai présenté la situation. Je lui ai dit que nos éléments de sécurité, quand ils viennent ici, ils sont soit sous les arbres, soit devant mon bureau en tenue militaire. Ce n'est pas bon. Ça donne l'impression que c'est un pays qui est en guerre. Et ça, je n'en veux pas. Ils devaient plutôt être en civil. Mais s'ils sont en tenue, ils doivent être ici. Il m'a dit, je prends, je finance. Il m'a mis les moyens à disposition. C'est pour ça qu'en très peu de temps, on a construit ce bâtiment-là, ce que vous appelez un joyau, qui désormais va abriter nos éléments de sécurité. La réalisation de ces travaux s'inscrit dans une dynamique de concrétisation des théories en concret, une vision impulsée par le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra. La République centrafricaine, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la journée internationale de la météorologie. Ce lundi 23 mars 2026, autour du thème « Observer aujourd'hui, protéger demain ». À l'occasion de cette journée, le ministre du Transport et de l'Aviation civile, Herbert Gautreau Diono Abba, a remis officiellement deux salles de conférence au directeur général de la météorologie, Rodrigue Lelon. Le reportage signé par Roland Mandekouzo. La célébration de la journée internationale de la météorologie de cette année a été marquée par la remise des deux salles de conférence à la direction générale de la météorologie. Dans son discours, le directeur général de la météorologie a rappelé l'historique de cette journée tout en remerciant les partenaires techniques et financiers pour leur appui à cette institution. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la commémoration du 23 mars 2026, journée météorologique mondiale cette année, sur le thème observer aujourd'hui, protéger demain. Et le ministre, par rapport à son agenda qui était chargé, on a profité pour faire d'une pierre deux coups et a non seulement procédé à la remise officielle de la station Puma 2025 acquise dans le cadre de la mise en œuvre du projet TIMSA, et avec les facilitations de la Convention de l'Union africaine. Et à ce titre, il y a deux salles de conférence qui n'ont pas encore été inaugurées. Et le ministre a profité de cette journée pour le faire. Puisque c'est non seulement une salle de conférence, mais il peut moduler en des salles de formation.
S'agissant de l'activité gouvernementale, le ministre en charge de la santé et de la population, Dr Pierre Samsé, a accordé ce lundi une audience aux représentants pays de la Banque mondiale, Guida Rouagoua, en poste à Bangui. Le point de leur échange a porté sur la question liée à la santé de la population, notamment les épidémies tendant à ravager le personnel vulnérable. Il répond aux questions de Janelle Lokwe et Jospin Bissi. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé et de la Population ce matin, à la tête d'une délégation comprenant les experts du Banque mondiale en matière de santé publique. Et nous avons parlé de 3 choses. La première chose, c'est que demain, on va lancer le projet de sécurité sanitaire qui a été financé à hauteur de 60 millions de dollars par la Banque mondiale pour la RCA. Donc ce projet sera lancé demain par son Excellence le Président de la République. Nous avons parlé aussi de l'état de lancement du projet CENI+, en cours de mise en œuvre. Et troisièmement, nous avons parlé de la préparation d'un nouveau projet qui prendra la relève de CENI+, l'année prochaine. Tous les projets à la Banque mondiale durent en moyenne 5 ans. Parfois, on peut arriver jusqu'à 6 ans, mais en moyenne, c'est 5 ans. Donc, pour le nouveau projet, on est juste au début de la réflexion. On n'a pas encore déterminé les composantes du projet, mais c'est un travail qui sera fait conjointement par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Toujours dans cette rubrique gouvernementale, le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a reçu ce jour un don de l'UNICEF de matériel bureautique en ce jour. C'est la chargée de mission de la réconciliation nationale, Lydie Solange Yombi, qui a réceptionné ces dons bureautiques au nom du ministre de tutelle. Le point avec Eric Voudapa Ngoya et Mathieu Terence de Levergoy. C'est un don qui est composé des imprimantes, des ordinateurs, des tablettes ainsi que les accessoires bureautiques qui a été réceptionné par le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale. Selon le représentant adjoint de l'UNICEF, ce geste est synonyme de renforcement des liens de partenariat entre la République centrafricaine et l'UNICEF. Ce matin, l'UNICEF a remis certains équipements et du matériel pour renforcer les capacités du ministère, parce que le ministère a pris plusieurs bonnes initiatives et nous voulons donc les accompagner à bien préparer et faire face, n'est-ce pas, aux cas d'urgence, bien se préparer aux réponses en cas de crise dans le pays. C'est essentiellement du matériel informatique. Et déjà, il y a un lot qui avait été donné avant et ça vient compléter. Et du matériel qui permettra la collecte de données sur le terrain, mais aussi faciliter le travail au quotidien, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional et préfectoral. Vous savez, notre collaboration est continue, en fonction des besoins, en fonction des ressources disponibles. L'UNICEF se tient aux côtés du ministère pour collaborer et nous assurer que les capacités sont renforcées et que le travail est bien fait par les différents cadres du ministère. Donc à tout moment, en cas de besoin, et selon les moyens, comme je le disais, selon les ressources, l'UNICEF n'hésitera pas à pouvoir appuyer. Par ailleurs, il faut souligner que cette donation vient à point nommé car celle-ci va renforcer les dispositifs logistiques et bureautiques du ministère en charge de l'action humanitaire et permettra au personnel de bien mener leur mission régalienne. Poursuivant ce journal, le député de la première circonscription du 4e arrondissement, Alexandre Pamphile Mali-Yombo, a célébré ce samedi dernier sa victoire aux élections législatives du 28 décembre dernier. C'était en présence des autorités locales et des électeurs. Le point avec Majorine Ngongo et Rocco Tchapa. Après la proclamation définitive de la Cour constitutionnelle ayant déclaré le député du 4e une Alexandre Pamphile Mali-Yombo vainqueur de cette course, le législateur
Alexandre Pamphile Maléumbo remercie le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, et ses électeurs pour les efforts consentis auxquels il a gagné une place au Parlement dès le premier tour. Mes chers concitoyennes et concitoyens, c'est avec une immense émotion et une profonde gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui. Les urnes ont parlé et vous avez choisi de m'accorder votre confiance au premier tour Bindi. Vous m'avez témoigné votre confiance lors du scrutin du 28 décembre 2025. Et je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance. Ce résultat est avant tout le vôtre. Et c'est ainsi la victoire de la circonscription du 4e 1 qui a fait le choix de regarder vers l'avenir. Il valide le projet que nous avons porté ensemble tout au long de cette campagne. Je mesure la responsabilité qui m'incombe et l'ampleur des attentes que vous m'avez exprimées. Nous agirons avec humilité, mais avec une détermination totale pour tenir nos engagements, à savoir le renforcement de la sécurité, la formation des jeunes déscolarisés, le soutien au commerce local, etc. Dès aujourd'hui, avec mon équipe, nous nous mettons au travail pour servir l'intérêt général et répondre aux attentes de la population de 4e 1. Pendant 2 semaines, vous m'avez soutenu, accompagné et porté dans vos prières et dans vos cœurs. Certaines concitoyennes et certains concitoyens ont pris sur leur temps pour mobiliser bénévolement les compatriotes. Cette campagne nous a appris à travailler ensemble. La politique n'est pas seulement une affaire de victoire ou de défaite électorale. Elle est avant tout une école de valeurs, de courage, de vision et de services rendus aux populations. Ma porte restera toujours ouverte à chacun d'entre vous. J'ai une pensée pour ceux qui n'ont pas porté leur suffrage sur ma candidature. Je respecte leur choix et je veux leur dire aujourd'hui que je suis non seulement le député de la circonscription de 4e 1, mais aussi et surtout celui de la nation. Qu'il me soit permis de remercier très courtoisement le président de la République, chef de l'État, président fondateur du mouvement Cœurs Unis, professeur Faustin Archange Touadéra, pour son indéfectible soutien à ma candidature. Grâce à son appui et à sa bénédiction, nous avons pu répondre aux attentes des uns et des autres. Je formule à l'endroit des militantes et militants du mouvement Cœurs Unis mes sincères remerciements pour leur engagement et leur détermination. Je ne saurais terminer cette série de remerciements sans oublier ma famille et mes proches collaborateurs. Honorable député de la circonscription de 4e 1, Alexandre Pamphile Maléumbo. Je vous remercie. Toujours dans cette rubrique, Alexandre Pamphile Maléumbo, en sa qualité de directeur de cabinet de l'urbanisme, a répondu à quelques questions de notre conseil majorien sur le sujet du manque du cimetière dans la ville de Bangui et ses environs. Suivi. Après la fermeture des cimetières de Ndres, la fermeture des cimetières de Zila, aujourd'hui, les Centrafricains sont obligés d'aller inhumer leurs parents dans les fermes familiales. Mais le gouvernement n'est pas resté insensible à cela. Au ministère de l'Urbanisme, nous avons pris des mesures. Nous avons identifié un site au niveau de PK26 de plus de 400 hectares que nous sommes en train de mettre en valeur, c'est-à-dire d'aménager pour désormais recevoir les corps de nos parents qui sont décédés sur ce site-là. Nous sommes en train de travailler avec les autres sectoriels, c'est-à-dire le ministère de l'administration du territoire, la mairie de la ville de Bangui, la mairie de Bégua, dans ce sens, afin de trouver un cadre idéal pour enterrer nos parents qui sont décédés. Le ministère de l'Urbanisme n'est pas gestionnaire des cimetières. La gestion des cimetières appartient à la commune, précisément la commune de Bangui qui devrait gérer les cimetières. Mais comme le ministère de l'Urbanisme est en train de gérer l'ensemble des 623 mètres kilomètres carrés, nous sommes obligés de nous battre pour sauver l'image du gouvernement afin de chercher des palliatifs et de trouver des parcelles pour habiter les cimetières. C'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de PK26 à ce jour. Je demanderai à la population centrafricaine d'être patiente. D'ici peu, la population aura un lieu idéal pour aller enterrer leurs parents. Vous savez, le ministère de l'Urbanisme rencontre beaucoup de difficultés. Nous avons, en plus de PK26, nous avons identifié 2 sites. Un site pour le cimetière au niveau de Sakai et un autre site sur la route de Baïki. Malheureusement, nous sommes confrontés
à l'opposition des occupants traditionnels qui refusent catégoriquement que ces hectares-là puissent être réservés pour le cimetière. Mais nous sommes tous des passagers sur cette terre. À un moment de la vie, nous allons partir. Alors on va nous enterrer où? Ceux qui n'ont pas de ferme, on va les enterrer où? Alors je conseillerais à la population centrafricaine de laisser l'État gérer la question des terres afin de satisfaire les besoins de la population. Nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi de la terre est claire. La terre, c'est pour l'État centrafricain, ce n'est pas pour un individu. Donc si aujourd'hui l'État veut créer un cadre de vie, un cadre idéal pour la population, qu'on nous laisse le temps de le faire avec sérénité. C'est ce que je veux dire à la population de la ville de Bangui et des environs. Donc le projet de PK26, c'est imminent. D'ici peu, nous allons inaugurer le site et puis on va commencer à enterrer nos corps là-bas. L'actualité se poursuit sur la chaîne de la télévision nationale. Un atelier de renforcement des capacités sur la notion de la gestion financière en entrepreneuriat à l'endroit des femmes dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme organisée par l'association Touadéra doit doubler d'efforts en abrégé TDD à son siège à Boirab situé dans le 4e arrondissement. La cérémonie était déroulée en présence de la coordonnatrice nationale de l'association Touadéra doit doubler d'efforts, Martange Bossuo Pongo. Suivez le détail dans ce reportage. Les femmes membres de l'association Touadéra doivent doubler d'efforts verront des différents arrondissements de Bangui, Bimbo et Begwa pour prendre part à une session de formation axée sur la gestion financière en entrepreneuriat en vue de promouvoir l'autonomisation de la femme en République centrafricaine. Nous avons choisi ce thème et nous avons célébré notre 8 mars en indifféré. C'est parce que le jour de 8 mars, nous avons aussi participé à l'ouverture. Et les femmes de TDD ont choisi cette date pour qu'elles se regroupent entre elles pour débattre ce thème-là qui les intéresse. Et ce thème, on l'avait choisi, c'est parce que nous voulons conseiller à toutes ces femmes-là de bien gérer et d'être des femmes capables de plus développer l'esprit d'entrepreneuriat. En faisant la politique, les femmes ont besoin de s'épanouir. Donc c'est pour cela qu'on avait choisi cela, parce qu'à TDD, nous avons aussi des entrepreneurs. Donc on fabrique des choses, des produits, et on met en vente. Donc on est des entrepreneurs, donc c'est un sujet vraiment intéressant. Et nous ne faisons pas seulement la politique. Donc la politique et l'entrepreneuriat, je ne sais. L'une des participantes qui a pris part à cette formation exprime sa joie à cette occasion. Nous avons reçu entre les mains de nos formateurs, nous avons reconnu nos droits à travers les exposés qui se sont déroulés, et aussi nous avons appris comment faire des activités génératives de revenus, comment garder de l'argent, comment économiser aussi. Ça nous a beaucoup aidé. Par exemple, le droit sur l'éducation. Auparavant, nos parents, ils ont tendance à envoyer beaucoup de filles dans des foyers. Or, aujourd'hui, on sait que le choix de rester dans un foyer doit revenir de la fille. Donc, les parents ne doivent plus forcer leurs enfants à entrer dans le mariage. Donc, comme parents, nous devons encourager les filles à étudier au lieu d'aller au mariage. Signalons que cet atelier de renforcement des capacités des femmes leaders de l'association Touadéra doit doubler d'efforts intervient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. L'association des parents d'élèves du complexe scolaire de Padre Pio, situé à Bimbo 2, a fait un don ce jour à l'établissement des bacs poubelles en complément des tableaux de classe badigeonnés ainsi que la demi-clôture réalisée autour de l'établissement. Le point avec Ken Priva de Koundou. Soucieux de cet établissement scolaire qui est dans la commune de Bimbo 2, l'association des parents d'élèves du complexe scolaire Saint-Padre Pio a remis des kits à cet établissement tels que les bacs à ordures, la réhabilitation des tableaux dans les salles des classes et la clôture de cet établissement en bois.
L'administrateur aumônier du complexe scolaire Padre Pio apprécie cette action combien louable et il en a profité pour demander au bureau des parents d'élèves d'en faire plus que ça. Grand merci au bureau de l'APE que nous avons tenu de tout cœur installé depuis le début de notre mission, de cette responsabilité que notre communauté, l'Institut religieux Apôtre de Jésus crucifié, m'a confiée. Et donc à l'entame de cette mission, comme administrateur du complexe scolaire Saint-Padre Pio, avec les confrères, nous avons déjà initié beaucoup de choses, comme une première clôture avec les maigres moyens que nous avons. Commencer une clôture en bois et souhaiter de tout cœur avoir un bureau de l'APE pour avoir et sentir plus l'implication des parents d'élèves dans l'éducation de leurs enfants. L'un des élèves de cet établissement exhorte ses pairs à protéger ce don. Si j'ai un message pour mes confrères de ce complexe scolaire, ce que j'ai à leur dire, c'est juste que nous sommes toujours des élèves et tout ce que nous avons eu à utiliser, nous les avons trouvés. Il y avait des gens qui ont utilisé cela et nous sommes venus, nous avons trouvé ça. Donc nous devons faire bon usage, de laisser et ceux qui viendront après nous vont utiliser. Donc le mieux est de mettre en propre tout ce que nous avons eu et aussi de faire bon usage, de ne pas vraiment pratiquer l'incivisme au milieu scolaire vu que cela vraiment détruit le milieu jeune et aussi ça aboutit à beaucoup de dégâts. En prenant la parole, l'un des enseignants a remercié le bureau des parents d'élèves pour leur contribution à cet établissement, tout en espérant que tout va changer avec le nouveau bureau, avec l'appui des prêtres administrateurs. Place du bureau de l'APE et qui s'est vraiment engagé, un bureau qui s'est vraiment engagé et a commencé à changer beaucoup de choses dans cette école-là. Ça, c'est vraiment notre grande joie, quoi. Et nous savons que avec ce bureau, avec le nouveau père, tout va changer et puis notre école va redevenir encore le complexe scolaire Padre Pio dont on parlait avant. Les parents d'élèves, le bureau de l'association des parents d'élèves promet que ce geste n'est pas la première ni la dernière fois, mais ils continueront d'accompagner cet établissement. L'actualité à l'intérieur de la République centrafricaine depuis la signature de l'accord local de paix en octobre 2025 entre Amdafako RCA et Amdafako Soudan, les tensions et les incendies liés au mouvement d'hommes armés au conflit communautaire ont considérablement diminué. Aujourd'hui, la présence de la MINUSCA, combinée au mécanisme de dialogue instauré par cet accord, contribue à restaurer les populations. Le point dans ce reportage de la presse de la MINUSCA. Auparavant, en l'absence des forces de sécurité intérieure et des autorités administratives, la population de la ville d'Amdafok subissait de nombreux cas de violation des droits de l'homme, de violences basées sur le genre, de vols à main armée ainsi que d'autres formes de criminalité. Depuis la signature de l'accord local de paix en octobre 2025, les tensions et les incidents liés au mouvement d'hommes armés ou aux conflits communautaires ont considérablement diminué. Aujourd'hui, la présence de la MINUSCA, combinée au mécanisme de dialogue instauré par cet accord, contribue à rassurer les populations. Solani sungo boko timango terrain soudanais quand même ngbatsi matera yawali guna Soudan ikivoye eki toanguka eki kayeti iki ganasiri wala gage iko isika et puis eduti engiako. Acteur clé dans la signature et la mise en œuvre de cet accord, Tamia Célestin, chef de groupe à Amdafok, se réjouit des avancées enregistrées 6 mois après sa signature. Il y a une avancée totale. Comme vous-même, vous constatez qu'il y a la libre circulation et la population sort maintenant vraiment à l'aise. Auparavant, les gens ne partent pas au champ. La paix revient dans tous les sens après le dialogue qui s'est tenu à Amdafok. Mahamat Nour Chaïbou, commerçant à Birao, ayant pris part à la signature de cet accord, appelle à un appui constant de la MINUSCA pour consolider ses acquis, notamment à travers la facilitation du dialogue, les patrouilles de protection des civils et le renforcement des mécanismes locaux de prévention des conflits. Beaucoup de choses qui ont été changées, la libre circulation,
C'est la première chose qui est très importante. Et les éleveurs qui ont fui la zone, ils sont revenus. Et la population, soit déplacée interne, chacun a regagné sa place. Et les commerces, même avec la situation du Soudan, il y a des tricycles, il y a des véhicules, il y a de grands véhicules de bambou de Chine qui font vent et venir. L'un des effets les plus visibles de cet accord est la reprise progressive des mouvements de population entre les deux côtés de la frontière. De retour du Soudan vers Amdafok en RCA, Ismaël se dit rassuré par les conditions de sécurité. Je suis parti travailler au Soudan vers 10 heures et je viens de rentrer. Il n'y a eu aucun problème en cours de route. Je suis allé et revenu sain et sauf. La transhumance, souvent source de tensions entre éleveurs et agriculteurs, connaît également une évolution positive grâce à cet accord. Les engagements pris permettent désormais de prévenir certains conflits à travers le dialogue entre les communautés. Djouma Alibani, éleveur soudanais, s'en félicite. Kete iso si aikesi azuni si akito ake waratene tona azuti bagarni amu bagarali na yaka si ala kwa kete tene et puis azu aguditina mile tala ala kete tala aussi i okwa de tionta i na chuma so i duti clair problème est capable. Autre signe encourageant, la réinstallation progressive de certaines familles déplacées dans leur village d'origine, leur permettant de reconstruire leur vie et de relancer leurs activités socio-économiques. Pour le préfet de la Vakaga, le colonel Jude Ngayoko, cela témoigne d'un retour de la confiance et d'une stabilisation de la zone. Malgré la guerre qui est au Soudan, mais ça n'a pas impacté totalement sur la ville de Birao et Bakaga en particulier. Alors c'est tout ça, tous ces calculs, tous ces efforts ont fait qu'il y a le social qui marche au niveau de la Bakaga. Il y a les enfants qui accèdent à l'école facilement, il y a l'hôpital qui fonctionne, les gens sont occupés, il y a comment on appelle, Ekungba qui est là, qui est en train de recruter, ça fait bouger tout le monde. Et je crois que sur le plan social, il n'y a pas de problème. Mais tout ça, c'est grâce au concours de la MINUSCA, votre assistance, en plus d'autres partenaires, nous sommes arrivés à ce résultat vraiment qui est à féliciter. Rappelons que cet accord local de paix entre Amdafok RCA et Amdafok Soudan a été signé en octobre 2025 avec le soutien de la MINUSCA afin de favoriser la libre circulation des personnes et des biens et de faciliter les activités socio-économiques dans la région. Pour terminer cette édition de cette soirée, l'habituel d'un centre africain pour la défense, la promotion de l'intégration des amputés a organisé le week-end dernier à Bégoua une campagne de sensibilisation de masse sur le vivre ensemble et le respect des droits humains en Centrafrique à travers un match de football qui s'est soldé par une victoire de 3-1 de MCS PIA sur FC de PIA B. On a le plus de détails avec Marielle Mokonji et Koyamele. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la dynamique de la cohésion sociale, du vivre ensemble et du renforcement des capacités qui s'inclut dans le projet Inclusion et paix par la société civile en République centrafricaine. Le renforcement des dynamiques locales pour les droits, la citoyenneté et le vivre ensemble ayant pour objectif de promouvoir une gouvernance inclusive et participative en République centrafricaine en renforçant l'engagement des femmes, des jeunes, des personnes marginalisées et des communautés vulnérables dans la prise de décision, la préservation de la paix et la promotion de la cohésion sociale. Suivre le plan de plaidoyer sur les problématiques genre citoyenneté active, gouvernance locale avec la société civile afin d'assurer que les voix des enfants et des populations marginalisées sont prises en compte. Ce match de football vient à peine nommé dans les projets mis en place par l'Union européenne ainsi que ceux du gouvernement de la République centrafricaine. C'est dans ce contexte que ce match organisé par l'ONAFA a vu le jour.
C'est une occasion pour tous, surtout pour les personnes vivant avec un handicap, de démontrer leur activisme ainsi que leur capacité. Cette cadre de sensibilisation a commencé avec la chute du 6e arrondissement, quand on a débuté avec un match de basket entre les femmes et entre les hommes. Aujourd'hui, on a cru bon de poursuivre ces activités de sensibilisation au niveau de Bégoua. Aujourd'hui, c'est un match de football en Cannes pour les personnes qui sont là. Également, celui qui a remporté cette coupe nous livre ses impressions. Je félicite aussi les joueurs qui sont tous déterminés au début de ce match et à la fin nous avons remporté la victoire sur nos adversaires. Tout d'abord, nos objectifs c'est pour jouer et multiplier nos efforts et pour remporter aussi la victoire. Et non seulement cette victoire-là ne doit pas rester ici sur le plan national, nous comptons aussi aller sur le plan international. Et nous demandons aussi avec les gouvernements, avec les responsables sportifs aussi de nous soutenir pour les personnes handicapées. Souvent les gens nous considèrent comme des personnes démunies. Nous n'avons pas aussi la capacité de faire comme les autres, alors que nous aussi nous avons la capacité des talents que nous pouvons aussi aller à l'extérieur pour jouer et montrer aussi et présenter l'image de notre pays. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de la grande soirée. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, excellente soirée. À nous revoir. À demain. Au revoir.